Hi, very up close and personal today. La luminosité est dégueulasse parce que le temps est horrible et il n'y a aucune lumière qui rentre dans ma chambre, so that's why I look yellow as fuck. Anyways, welcome to un nouvel épisode du Culture Recap. J'ai l'impression que je fais que ces vidéos ces temps, c'est juste que j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos en fait. Vous êtes stuck avec ce contenu là que j'aime bien faire parce que je débite un tas et voilà, personne me dit de fermer ma bouche. So, let's start the usual, les bouquins. J'ai pas mal lu ce semestre. Je suis matrixée par l'école. J'ai pas mal lu ce mois-ci. J'ai lu 3 livres. Le premier c'est Passepartout de Masako Togawa, qui ressemble à ça. C'était pas ouf. J'étais un peu dégoûtée parce que j'ai vu plein d'avis qui encensaient un peu le livre et tout, mais moi j'ai pas trop aimé et je trouvais que l'écriture était archi facile et genre vraiment tout était prévisible. Enfin je sais pas comment expliquer, c'était très gros. Et après je me suis dit en lisant le livre que la traduction devait être archi mauvaise parce que ouais, la langue utilisée, le français utilisé est bizarre. Enfin je sais pas. Du coup j'ai l'impression que ça rend pas justice aussi au livre. Mais en gros, on suit la vie de plein de résidentes assez âgées dans une résidence pour femmes célibataires en gros. Et toutes les péripéties qu'elles vont vivre, plus que des péripéties d'ailleurs, parce qu'il y a des décès, des vols, des meurtres, des histoires de meurtres, tout ça. Et du coup, toutes ces aventures-là qu'elles vont vivre quand le passe-partout, en fait, qui ouvre toutes les portes de la résidence, va disparaître. Et du coup voilà, enfin l'intrigue a l'air super stylée, mais ouais j'ai eu du mal. Enfin j'ai pas eu du mal, ça se lit super vite, mais juste c'était pas ouf. Du coup voilà, mais lecture facile et rapide. Roman policier assez simple si vous avez la flemme de vous concentrer sur quelque chose de plus complexe, voilà. Passepartout de Masako Togawa. Le deuxième livre que j'ai lu c'est La dernière nuit du Raïs de Yasmina Khadra. Ouais, c'était un super livre. Un super livre. Bon après Yasmina Khadra écrit trop bien, hein, il est trop fort. Ouais, en gros c'est la dernière nuit de... En fait il explique la dernière nuit, les derniers moments en fait de Kadhafi à la première personne. C'est super bien écrit. Super bien écrit. Genre il retranscrit vraiment le god complexe du mec en retraçant aussi son histoire et tout. Non, c'est super bien écrit et super bien documenté. Je l'ai dévoré et j'ai trouvé vraiment archi fort comme livre. Donc ouais, La dernière nuit du Raïs de Yasmina Khadra, je recommande vivement, c'est un super livre. Si vous connaissez Yasmina Khadra, vous savez un peu le niveau d'écriture. Et puis le dernier livre que j'ai lu c'est State of Bass, The Origins of Jungle and Drum and Bass de Martin James, auteur british. C'est sur l'histoire de la jungle et de la drum and bass. C'est un livre de fou furieux. Il a retranscrit la timeline historique des deux genres d'une manière très pointue, super bien documentée. Il y a des playlists, enfin des recommandations d'écoute à chaque fin de chapitre à peu près, des photos aussi pour mettre des visages sur les DJ et producteurs. Attendez, il faut que je retrouve la photo de Chemistry and DJ Storm, les choupettes, des choses comme ça. Et en fait j'ai adoré ce livre. Et je trouve qu'il a bien fait ressortir en fait tous les enjeux qui vont avec la sortie de genre et sous-genre de l'underground et tout ce que ça implique dans les batailles d'ego, les batailles de recherche d'authenticité et de volonté d'aller vers une authenticité sonique ultime, la récupération des médias, le fait que les médias boudent aussi ces sous-genres jusqu'à ce qu'il y ait un succès commercial, le statut de célébrité aussi qui va avec la sortie de l'underground et tous les aspects négatifs que ça a sur les sous-genres, et aussi toutes les questions de racisme. Le seul truc que je pourrais dire par rapport à ce livre, c'est qu'il aborde pas assez l'aspect genre dans la scène, dans les scènes. Il y a tout l'aspect racial and classe, ouais, tous ces aspects-là, parcours de vie comme ça de ces gens, mais je trouve qu'il n'y a pas assez l'aspect genre, le focus sur sur les femmes et les personnes queer, parce que je pense qu'elles ont fait partie de ces scènes. Du coup, c'est dommage d'invisibiliser cette participation. Il en parle un peu à la fin, quand il explique que
vers la fin des années 90, quand il y a encore un changement dans les scènes et qu'on sort complètement du hardcore, on est dans le post-hardcore. Il y a un succès commercial qui est flagrant et une récupération des médias aussi qui est actée. Et en fait, il explique que dans les soirées, l'atmosphère est moins... il y a moins d'animosité dans l'atmosphère, il y a moins ce truc d'individualisme quand on sort du hardcore, et que les femmes, en fait, du coup, peuvent plus réinvestir ces espaces, comme elles l'ont fait quand c'était l'époque plutôt du Raga Jungle. Du coup, après cette période hardcore un peu dark, un peu gloomy, les femmes réinvestissent ces espaces parce qu'ils sont un peu plus accueillants. Mais il le dit très rapidement, et j'aurais bien aimé qu'il creuse, en fait, ces fluctuations dans l'investissement de ces scènes et de ces espaces par des personnes queer ou femmes, ou femmes. Je pense que ça pourrait être une suite ou l'objet en fait d'un ouvrage à part entière. Et voilà. Mais sinon, super livre malgré tout. Il y a toujours des critiques à faire de toute façon, mais ouais, c'est un super bouquin, j'ai adoré. C'est à peu près tout pour les livres. On peut passer aux films et séries. J'ai pas regardé beaucoup de choses ce mois-ci. Là, ça a fini Street Woman Fighter. Du coup, je vais pas spoil pour ceux qui regardent, mais bon. On s'attendait un peu à la fin. Je suis contente que ce soit fini. Justice for Mannequin en vrai. Si on parle de skills et de danse, de vraie danse, voilà. Sinon, bref, let's move on. J'ai regardé aussi Everything Now, c'est une série Netflix. En fait, j'ai vu la bande-annonce en vite fait, mais peut-être que j'ai pas fait assez attention, je sais pas. Mais en regardant la série, ouais, en commençant la série, je me suis rendu compte que, du coup, trigger warning TCA, mais c'est une série sur l'anorexie. Frère, je savais pas. On arrive dans le vif du sujet et tout, la go elle sort d'un centre pour se soigner, quoi. Vraiment, ça m'a un peu... ok. Mais la série est mimi. Et je trouve que les personnages principaux sont super bien écrits. Enfin, je trouve ça trop mignon. Après, c'est toujours ce truc on fait des séries pour les jeunes, où ils sont un peu au lycée et tout, et puis ils ont des lifestyles de gens à la fac, quoi. C'est... ok. I guess. Mais l'actrice principale est super... déjà, elle est super belle. Et je trouve qu'ils l'ont parfaitement castée. Ouais, c'est une série, une belle série. Un peu explicite par moment. Je pense pour les gens qui ont ce genre de trigger, faites attention quand vous regardez. Mais ouais, une série rapide en plus. Et les séries british, il y a toujours ce truc... je prends toujours un exemple Chewing Gum, mais un truc un peu fou. Genre, littéralement, au sens littéral, genre un peu crazy, genre... je sais pas comment dire autrement. Mais ouais, il y a un truc un peu comme ça... ouais, je sais pas comment dire autrement. Une sorte de grain de folie dans la série. Je sais pas, ça peut être dans le styling ou... ouais, que je trouve trop stylé, qui est assez propre aux séries british. J'ai commencé Duna, nouveau drama Netflix un peu. C'est Mimi, c'est sur une idol qui a fait l'off un peu. Voilà, et qui tombe amoureuse d'un bout un peu lambda, bref. Mimi, voilà. Il y a aussi Strong Girl Namsoon. C'est un peu cucu et voilà, mais le cast, hein, bref. Et il y a Castaway Diva, parce que l'actrice principale, c'est vraiment ma gossure, ma go des go. Vraiment, cette meuf, booked and busy toute l'année, frère, je l'adore. Du coup, voilà. Et puis, c'est à peu près tout pour les films et séries. On peut passer aux expos. J'ai pas fait d'expo. J'ai grave menti. Je suis grave partie au Mamco tenir les murs, comme c'est ma deuxième maison, en fait, comme je dors là-bas. Parce qu'il y avait de nouvelles expos, et il y avait en particulier une expo collective avec plein d'artistes. Je vais insérer des photos, j'ai trop kiffé, trop kiffé, c'était trop bien. Faut que j'y retourne pour revoir les œuvres, certaines œuvres, surtout les photos. C'était trop cool, donc oui, juste ça en plus. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est très grave, voilà. Mais j'ai exposé des photos. On a fait un pop-up avec le remplacement à Paris, dans le 3e arrondissement. Sur 2 jours, c'était le 21 et le 22 octobre, et c'était very fun. Very intense but very fun. Il y avait des live performances, il y avait du live drawing, il y avait un DJ set, juste notre art, et ouais, c'était mimi. Beaucoup d'amis qui sont venus, beaucoup de potes, et c'était... il y a eu beaucoup de monde en fait.
On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais il y a eu vraiment beaucoup de monde et c'était assez impressionnant. Et c'est tout cet exercice d'expliquer et de réexpliquer ton process qui est un peu challenging et un peu fatigant, mais ça rend en fait ce que tu fais concret, de l'expliquer de vive voix et de sortir du cloud et d'exposer de manière concrète des trucs un peu tangibles que tu peux toucher comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très positif que j'ai retenu de ce propos, c'est d'avoir rendu notre taf concret, et ça c'est trop important. Du coup voilà, super expérience, shout out au remplacement, vraiment c'est nous quoi. Period. Donc on attaque la musique et ah là 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 là, j'ai la flemme. There's too much stuff, bro. Étonnamment, j'ai écouté beaucoup de musique en octobre, beaucoup plus que le mois dernier, j'ai l'impression. Mais let's dive in, cause ouais. Première chose, donc comme je disais, avec State of Bass, chaque fin de chapitre, un peu, il y a des recommandations de sons, de compilations et d'albums. Being me, je me suis dit, je vais faire une playlist de tous les sons. Enfin, j'aurais dû réfléchir, des sons comme ça, drum and bass sur des labels un peu perdus comme ça. Forcément, il n'y a pas tout sur Spotify, ce qui est logique et ce qui est normal. Donc je me suis dit, je vais faire aussi sur SoundCloud. Il n'y a pas tout non plus sur SoundCloud. Du coup, je suis obligée de faire aussi une playlist sur YouTube. Du coup, j'ai 3 playlists que je peux mettre en barre d'infos d'ailleurs, si jamais vous voulez check. Il y a beaucoup de j'aime. Et juste, il y a quand même le plus de sons que j'ai pu regrouper, c'est sur Spotify. Et juste si vous écoutez la playlist sur Spotify, vous pouvez voir un peu l'évolution des genres. Je trouve que c'est assez impressionnant en fait, très très visible au fur et à mesure qu'on écoute les sons. Donc si vous voulez check, juste pour vous donner une idée un peu de comment les sons ont évolué, comment les sous-genres se sont créés et tout, c'est juste une bonne manière de voir ça. Donc voilà, et je suis tombée amoureuse de Hidden Agenda et de la drum and bass de ce duo en fait. Incroyable, grâce au livre du coup, ouais. Ils étaient signés sur Metalheads, le label de Goldie. Donc ouais, super découverte. J'ai adoré même faire ces playlists finalement, hein. C'est trop cool. Il y a Majid Jordan qui ont sorti leurs 2 singles parce qu'ils vont sortir l'album le 3 novembre. Donc je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais ouais. C'est des singles qui font très hommage. Genre on prend un peu des références de ce qu'on kiffe. Je sais pas, Violette ça sonne très Daft Punk, très Phoenix. Par exemple, bon pour des singles c'est assez cute, genre comme, et puis le premier single qu'ils ont sorti avec Naomi Sharon c'est très shadé aussi, enfin ouais, on dirait qu'ils ont pris un peu des refs, des staples de genre qu'ils kiffent, qu'ils ont pris ce qu'ils aimaient dans ce qu'ils faisaient comme musique et les ont réapposés dans leur son en se disant vas-y, ça va être cool. Et les sons sont bien, mais juste ouais, j'espère que ce sera pas que ça dans l'album du coup. L'EP de Days God et Mon, frère, Mon, I don't know how to pronounce it, but comment il s'appelle, Gospel Overture, Gospel Overture, crazy. 3 sons, non c'est trop une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Prime Days God je trouve, vraiment super cool. Bon Drake on va pas en parler, bref, y a rien à dire de toute façon. Slow Sun Malone avec l'album Excelsior. J'ai trop kiffé Challenger et Half-Life, surtout Challenger. C'est de la bonne musique, c'est vraiment ce mec qui fait de la bonne musique, frère. Et j'aime trop ces albums concept comme ça. La tracklist quand il l'a présenté, je trouvais ça trop stylé, le graphic design et tout. Enfin, ouais, j'aime beaucoup cet artiste en entier, genre. Mike, qui a été archi productif cette année, hein. Productif, je déteste ce mot, mais qui a vraiment sorti beaucoup de choses. Du coup, il y a Burning Desire, un album, du coup, trop cool. J'ai vraiment, mais surtout, genre, Real Love, Zap et Muscle Beach, hein. Je pense top son de l'année. Son de fou furieux, il y a Niantai dessus. Niantai, je vais jamais savoir prononcer son nom, c'est trop grave, ma bad, désolée. Et puis il a sorti une beat tape aussi le 31, donc avant-hier, sous DJ Black Power. Et c'est trop cool, frère, de la jungle et tout, mais qu'est-ce que ce mec ne sait pas faire? Je l'aime trop. Ouais, t'es trop chaud, frère. Sanfa. La Hay, l'album. Non, il a trop d'aide. Il a trop snap, frère. C'est une dinguerie. C'est tellement british, à part ça. Le son est tellement british, mais ce mec est tellement talentueux. J'ai vraiment adoré Stereo Color Cloud,
Spirit 2.0, Suspended en particulier, Suspended. Les harmonies, Suspended. Non, les harmonies, non. Non, Suspended. Et puis aussi Can't Go Back. Et aussi What If You Hypnotize Me. Et tous les sons en vrai, mais ceux-là en particulier, mais tous les sons, frère. L'album est tellement cohérent. Je pense que c'est vraiment un album qu'il faut écouter en entier à chaque fois. Moi, je fais jamais ça parce que I'm lame, but je pense que c'est vraiment un album qu'il faut écouter en entier à chaque fois, genre. C'est vraiment une expérience trop cool. Donc merci Sampha. Pink Sifu a sorti une tape qui s'appelle It's Too Quiet et il y a un son en particulier qui s'appelle Looking Gorgeous avec Veida parce que Veida c'est ma nouvelle obsession. Non, il est cool. Vraiment, ce son en particulier est trop cool et la tape est fun en vrai. La tape est... Mais j'aime bien comment Pink Sifu en fait il sort et il s'en bat les couilles, genre. Il s'en bat les couilles, pardon. Et il s'en fout. Genre, trop cool. Ah oui, mais j'aurais dû en parler en premier du coup, mais Shinobi, Petit Tipeee, non pas It's Too Quiet, Blossom et Shades On, son de Zinzin. C'est vraiment mon son préféré de Lippi. Brain Fire's Larger Than Life, on va pas en parler. Destin Conrad, ah oui, Submissive. Bah, c'est Mimi. Il manque quelque chose. I need to feel the thrill, tu vois. I need to feel the thrill. Et puis voilà, pour la musique, c'est à peu près tout. Let's go with YouTube. Pourquoi j'ai mis autant de choses? Ok. J'ai des choses à dire ce mois-ci, Ok. Du coup, YouTube, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Stacked Home. C'est une chaîne qui est basée à Singapour, je crois, et qui présente en fait des apparts. C'est du interior design en gros. C'est beaucoup d'apparts minimalistes, je me suis rendu compte, mais juste, en fait, ça fait trop plaisir. Et je trouve que c'est trop cool de voir comment les gens définissent ce que c'est le home et les homely vibes dans un pays, dans un autre pays comme ça qui est aussi loin d'ici. Les vidéos de Paolo from Tokyo, les behind the counter, je trouve ça trop cool comme format. Genre juste il va dans des restaurants et il voit un peu les backstage de comment les gens font la cuisine, leur philosophie de vie, tout ça. Je trouve ça trop cool. Il parle aux clients aussi, je trouve ça trop cool. Les vlogs de Diarra, moi je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé avant, mais je suis une folle furieuse de Diarra, genre. C'est vraiment le Atlanta lifestyle, Diarra et tout, mais je trouve ça trop fun. Enfin, j'aime trop ces vidéos, c'est très Atlanta. Je sais pas comment dire autrement, c'est juste Atlanta, genre. Mes youtubeurs fashion habituels. Bah, Magnus, il est de plus en plus actif ces temps, il est archi régulier. Tom ZYX, le pote de Kenjima, là. Je trouve que ses vidéos sont plus fun que celles de Kenjima. Arvin Enche, The Usual. The Great Casey aussi. C'est un mec qui fait des études de fashion à New York. Et ses vlogs, ils sont trop chaotiques et tout. J'aime trop, genre c'est trop fun, je trouve. Fashion School Vlogs. Mes youtubeurs vidéo essais habituels. Voilà. Aussi, j'ai découvert une chaîne en fait d'un youtubeur qui s'appelle Rajiv Surendra. Et il fait des vidéos, je sais pas, rangement, ses ustensiles de cuisine, comment il fait son costume d'Halloween chez une couturière. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça, hyper particuliers et niche et tout. Et je trouve ça trop cool. Et la manière dont il construit ses vidéos et tout, c'est super posé, calme, très précis. Il utilise des termes techniques et tout. J'aime trop. Il a l'air passionné et genre vraiment d'aimer tous ces trucs comme ça. Et du coup, je kiffe trop. Et c'est à peu près tout, hein, je crois. Pour YouTube, podcast, rien écouté. Et c'est à peu près tout, je crois. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Culture Recap. Et peut-être avant pour un Focus Artist, hopefully. J'espère que je vais trouver le temps de faire. Et puis voilà. See you soon. Bisous. Oops.